Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle série qui aura lieu à la fois sur YouTube et sur Insta. Donc sur YouTube, il y aura une vidéo par jour et sur Insta, il y aura 2 posts par jour. Et donc pendant cette série, qui sera dédiée à des looks pour les fêtes et pour Noël, vous aurez à la fois des looks artistiques et des looks beauté. Je vous ai demandé sur Insta ce que vous vouliez comme vidéo pour aujourd'hui et vous m'avez dit 50-50 pour un look beauté et un look artistique. Donc je commence par ce look-ci qui peut être à la fois un look beauté ou un look artistique selon les étapes qu'on fait ou non. Et en plus c'est un make-up assez simple. Bon, du coup je vous ai pas vraiment précisé ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais en fait je fais tout simplement ma base comme je la fais habituellement. Donc j'ai commencé par mettre une base de teint justement. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint et mon correcteur comme d'habitude. Pareil, je vais poudrer légèrement mon teint pour pas que ça bouge. Et ensuite, je viendrai appliquer un bronzer plutôt très froid pour faire juste un léger contouring en fait. Voilà, on va maintenant pouvoir passer à l'étape du blush. Donc elle va être un petit peu différente de ce que je fais habituellement, puisque bon, je vais en mettre normalement sur mes joues comme je le ferai d'habitude, mais je vais également en mettre sur l'arête de mon nez pour donner l'impression que j'ai froid. Du coup, pour que ce soit plutôt réaliste, bon, dans la mesure du possible, j'ai pris un blush très très rose. On va maintenant pouvoir passer à l'highlighter, et donc pour que ce soit plutôt cohérent avec la couleur du blush, j'ai pris un highlighter avec des sous-tons rosés. Je fais ensuite mes sourcils comme je les fais habituellement. On va maintenant pouvoir passer au make-up des yeux, donc qui peut être la partie beauté du maquillage. On peut très bien la réaliser seule puisque c'est tout à fait les couleurs de Noël. Et sinon, elle vient aussi très bien compléter le look avec les sucres d'orge. Donc pour ce make-up des yeux, je commence par prendre un rouge mat assez intense que je vais déposer dans mon creux de paupière et que je vais estomper jusqu'en coin interne. Cette forme de maquillage là, c'est vraiment la forme que je fais tout le temps pour mes yeux, donc après il faut l'adapter évidemment en fonction de vos yeux à vous. Je vais maintenant faire une espèce de semi-cut crease, donc pour ça j'ai pris mon correcteur, mais vous pouvez également prendre une base de chez P. Louise ou la Anastasia ou n'importe laquelle. Et donc je vais venir vraiment couper vraiment au niveau du coin interne, et ensuite je vais venir estomper au fur et à mesure pour que ça se fonde dans le rouge qu'on vient d'appliquer. Donc là où je viens d'appliquer du correcteur, je vais appliquer un fard mat blanc pour avoir vraiment un contraste avec la partie rouge. Et donc je vais venir l'appliquer majoritairement en coin interne et je vais le fondre au fur et à mesure dans le rouge qui est plutôt en coin externe. Je vais ensuite, avec le pinceau estompeur que j'ai utilisé pour déposer du rouge, je vais fondre le rouge avec le blanc justement, donc sans reprendre de matière, juste avec ce qu'il y a déjà sur le pinceau. Je vais vraiment fondre les deux ensemble.
Une fois que ça s'est fait, je voulais évidemment ajouter un petit peu de paillettes parce que qu'est-ce que serait un look sans des paillettes? Donc je vais prendre un highlighter de chez Fenty qui est très pailleté et je vais l'appliquer juste là où les deux couleurs se rencontrent, donc entre le blanc et le rouge. Je vais ensuite appliquer du mascara sur mes cils du haut, tout simplement. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de mon ras de cils inférieur et donc pour ça je vais tout simplement prendre un joli vert sapin, donc là c'est un fard de chez Sugar Peel mais ça peut être celui que vous voulez, et je vais l'appliquer de manière assez diffuse sur tout mon ras de cils inférieur. Je vais ensuite prendre un liner pailleté avec lequel je vais dessiner de manière un petit peu plus précise la ligne de mon semi-cut crease. Donc en fait, je vais dessiner vraiment la ligne tout en haut de la partie blanche. Je vais appliquer des faux cils ensuite, donc dans un premier temps sur les cils du haut entre guillemets, et ensuite je vais mettre des faux cils que j'ai découpés donc pour faire comme des faux cils individuels on va dire, de manière à faire 3 petits tas de cils on va dire sur mon ras de cils inférieur. Pour terminer la partie beauté on va dire, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide rouge tout simplement sur mes lèvres, donc basique quoi. Pour que ce soit un peu moins basique justement, je vais prendre mon highlighter rosé de tout à l'heure et je vais l'appliquer sur les parties bombées de mes lèvres. On va maintenant pouvoir passer à la partie artistique et donc au dessin des sucres d'orge. Donc pour ça je reprends un rouge à lèvres liquide rouge et je vais faire des formes un petit peu approximatives, c'est pas très compliqué à faire comme mouvement. Je vais ensuite prendre un produit liquide blanc, donc idéalement ça aurait été un liner liquide mais j'en avais plus. Donc là j'ai pris du body paint et je vais faire des espèces de rayures on va dire sur les parties blanches pour faire justement les rayures des sucres d'orge tout simplement. Une fois que les rayures sont faites, je vais venir faire les contours des sucres d'orge, donc toujours avec le même produit, mais vraiment juste pour donner un aspect un petit peu plus net et précis. Pour terminer le look, j'ai mis un petit peu de gloss sur mes lèvres et j'ai rajouté quelques cœurs par-ci par-là. Et évidemment, mais j'ai fait la coiffure. D'ailleurs, si vous avez la référence de la coiffure, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Franchement, gros cœur sur vous si vous l'avez. Donc voilà, j'espère que ce premier look de cette nouvelle série vous aura plu. Et on se revoit demain et sur Insta. Bisous!